Souvent des plaintes qui a un bruit de fond innommable ou des gloussements de basse-cour. Donc ce soir, on a le plaisir, ou j'ai le plaisir de recevoir l'abbé Mouchel, que je connais depuis pas mal de temps, pour parler des rapports Église-État. Sujet compliqué, vaste, on peut le traiter d'une manière historique, théologique, politique. Moi-même, j'ai dû faire une conférence il y a quelques années sur rapport Église-État en France. Ici, c'est un sujet plus vaste qui va être abordé sur l'angle historique. Dans l'Évangile, quelques phrases. « Mon royaume n'est pas de son monde, rendez à César ce qui est à César, tout pouvoir vient d'en haut. » L'Église, au départ, est persécutée. Le sang des martyrs a converti l'Empire romain. Et, tout d'abord, la paix de Constantin, qui est un édit de tolérance, avec la vieille notion romaine de la pietas due aux dieux, et non pas, comme l'affirme Dignitatis Humanae, en raison de la grandeur soi-disant intrinsèque de la personne humaine, comme laissant entendre, bien sûr c'était rectifié, que l'erreur avait des droits. Puis Théodose qui fait officiellement de la religion chrétienne religion d'État. Et il ne faut pas oublier non plus qu'en Occident, l'importance capitale d'Augustin, ou de Saint-Augustin. Et ça donnera l'augustinisme politique, et on verra les derniers reflets avec Bossuet. L'Église, quant à elle, a toujours lutté à travers les siècles pour la libertas ecclesiae, la liberté de l'Église, quels que soient ses adversaires. Et l'historien Poula a pu montrer que si l'Église a été contre la Révolution, elle a été aussi contre les bourgeois pour les mêmes raisons. Les derniers feux de la théologie romaine, c'est le cardinal Billot, et après Ottaviani, l'Église et la Cité, où l'Église revendiquait au moins un droit de regard sur le domaine politique, sub ratione peccati. Donc tout ce qui concerne non seulement la foi, mais les mœurs. Aujourd'hui, et c'est une des conséquences de la séparation, de la reconnaissance de la République, l'Église s'est rangée non seulement dans le droit commun, ce que réclamaient au XIXe siècle les libéraux, mais comme une voix parmi d'autres, et on voit tous ces comités ou ces pseudo-comités de bioéthique, tout ce qu'on veut, où on voit l'Église se mettre au même pied, au même rang que les sectes maçonniques, protestantes, bouddhistes et tout ce qu'on veut. Alors il ne faut pas être nostalgique. Croire que le syllabus, Quantakura, les belles envolées d'un Don Guéranger, d'un Pi ou de Monsieur Freppel sont d'actualité. Non. Le monde dans lequel on est, à moins d'être schizophrène, n'est plus chrétien. Il faut en tirer les conséquences et se rappeler au moins les points dits non négociables par le pape Benoît XVI et relire les premiers pères dans la foi, les pères de l'Église, ceux qui ont affronté les persécutions. Car même si l'histoire n'est pas cyclique, on peut voir certaines analogies. Et je vous invite à lire ou à écouter, vous l'avez sur Internet,
le livre publié chez Artege, d'un Américain, Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus. À vous, monsieur l'abbé. Chers amis, à la demande du frère Thierry, qui est un vieil et solide ami, je vais essayer de vous dire quelques mots sur les relations entre l'Église et l'État. Qu'il soit bien entendu que j'ai une formation théologique et un peu historique, mais que je ne suis pas ce que l'on appelle un universitaire. L'Église est ce qu'on appelle en droit une société parfaite, c'est-à-dire une société souveraine qui tire son existence d'elle-même et qui ne dépend pas de l'État pour vivre. Elle n'est en droit ni supérieure ni inférieure à l'État, elle est à côté. Quand des fidèles se séparent de l'unité romaine, comme c'est le cas des petites églises par exemple, ils se soumettent alors à l'État dans le cadre de la loi de 1901 ou de la loi de 1905. Saint Pie X, en refusant les cultuels, a rappelé l'indépendance de l'Église. C'est une introduction un peu générale. Hein. Après 1054, les églises orthodoxes furent soumises au basileus. Puis, après la chute de Byzance, en 153, au tsar. Le président de la Fédération de Russie, actuellement, remplace bien le tsar avec la même autorité. À partir de 1517, les luthériens se soumettent au pouvoir des princes allemands, allant jusqu'à approuver l'écrasement de la révolte des paysans. L'Église catholique romaine, malgré ses défauts, est la seule à vouloir rester indépendante du pouvoir politique. Les relations Église-État ont bien sûr beaucoup varié selon les époques et selon les lieux. Actuellement, elles ne sont pas les mêmes en Pologne, en Arabie Saoudite ou en Corée du Nord. Jusqu'à la fin du règne de Benoît XVI, on divisait les pays en deux. D'une part, les pays chrétiens, et d'autre part, les pays de mission. Quand le pape recevait un chef d'État ou un ambassadeur d'un pays dit chrétien, il mettait les tolls qu'il ne mettait pas pour les autres. François a aboli cet usage, et c'est une bonne chose. Comment peut-on considérer que la France soit un pays chrétien, elle qui déploie des trésors d'imagination juridique pour détruire les croix et interdire les crèches? Essayons de voir l'histoire des relations Église-État, ne serait-ce qu'à grands traits. Le judaïsme, d'où est issu le christianisme, est alors une théocratie. La loi de Moïse est considérée comme la loi de l'État. Cependant, à l'époque du Christ, il n'y a plus d'État juif. La Palestine est une province romaine. Les Romains, qui sont d'habiles colonisateurs, donnent un maximum d'indépendance aux Juifs. Ils ont un roi, Hérode, des institutions juridico-religieuses, le Sanhédrin, chapeauté par le grand prêtre. Il ne leur manque que la souveraineté. Les Juifs, et parmi eux les apôtres, pensaient que le Messie rétablirait l'indépendance et le prestige d'Israël. Certes, notre Seigneur dira « Je suis roi », ainsi qu'on le rappelle chaque dernier dimanche d'octobre, mais il ne vient pas établir un royaume terrestre et il insiste sur la nécessaire partition des rôles quand il prononce son célèbre « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Chacun sait que l'Église naquit le jour de la Pentecôte.
et qu'à partir de ce jour, les premiers chrétiens, qui étaient tous juifs, passaient pour être une secte parmi tant d'autres, les zélotes, les pharisiens, les sadducéens, etc. Tant que les disciples de cet original qui s'était fait crucifier suivirent la loi de Moïse, il n'y eut pas de problème. Quand peu à peu, des fidèles d'origine païenne s'agrégèrent à la communauté et qu'après le concile de Jérusalem qui se réunit en 50, on cessa de suivre complètement la loi de Moïse, les Juifs lancèrent une première persécution qui entraîna la dispersion des fidèles et des apôtres. Saint Pierre s'installe alors à Antioche, où les disciples du Christ reçurent, comme on le sait, le nom de chrétiens. La persécution entraîne donc la dispersion qui entraîne à son tour des conversions. Persécution, dispersion, conversion. C'est la séquence qu'on retrouve toujours. Ce phénomène qui naquit lors de la toute première persécution n'a jamais cessé jusqu'aujourd'hui. Saint Pierre s'installe à Rome. La première communauté est suffisamment importante pour que saint Paul lui envoie une lettre. Les toutes premières années, les chrétiens, qui à nouveau passent pour être une variété de juifs, ne sont pas persécutés. Ils ont, comme les juifs, le privilège de chômer le samedi. Le passage du samedi au dimanche se fera peu à peu. Il faut s'imaginer notre vigile pascale, plus longue qu'aujourd'hui, célébrée tous les samedis soirs. Assez vite, devant le refus persistant des chrétiens à adorer les dieux de Rome, à adorer l'empereur, à adorer Rome, la persécution commence. Cette persécution durera plus de 200 ans. Cette persécution, qui fut souvent d'une extraordinaire cruauté, ne fut pas constante, non plus qu'en tout lieu. Il y eut des passages plus calmes, pendant lesquels les philosophes chrétiens s'adressèrent à l'empereur pour lui expliquer la foi chrétienne. C'est ce qu'on appelle les apologistes, dont le plus célèbre est saint Justin. La religion païenne étant la religion de l'État, la religion chrétienne n'est pas tolérée. Elle est considérée comme une erreur et on ne veut pas donner de droit à l'erreur. Alors ça, c'est très important. Cette notion de ne pas donner de droit à l'erreur, ça c'est très important, c'est, j'ose dire, c'est le fil rouge pratiquement jusqu'aujourd'hui. Après la conversion de Constantin, la persécution s'arrête et le christianisme devient à son tour la religion de l'État. Alors effectivement, comme l'a dit très bien le frère Thierry, ce n'est pas vraiment une religion d'État, c'est la religion de l'État, mais enfin, ça revient à peu près au même. L'Empire est divisé en deux. En Orient, l'empereur byzantin, le Basileus, organise le césaropapisme. Certes, on reconnaît l'autorité, ou à tout le moins la supériorité du pape, mais les premiers conciles sont convoqués non par le pape, mais par l'empereur, et siègent dans des villes byzantines. Nicée, Chalcédoine, etc. En Occident, l'empereur s'installe à Ravenne, le pape devient de plus en plus le chef de la ville de Rome. L'Empire d'Occident n'a ni le prestige culturel, ni le prestige économique de celui d'Orient. Les barbares, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas le latin, envahissent certains territoires, on leur en donne d'autres. Peu à peu, l'Empire s'effrite. Les évêques sont souvent les seules autorités qui organisent un semblant d'administration. L'évêque de Rome prend en main sa ville épiscopale à cette époque. Saint Augustin mourra en 430 dans une ville assiégée par les Vandales et Saint Jérôme aura des paroles déchirantes sur la chute de Rome. Ce qui devait arriver arriva, et le dernier empereur, Romulus Augustule, fut renversé par le barbare Odoacre, qui refusa le titre impérial et se contenta, si l'on peut dire, du titre de roi plus moderne.
L'Église alors commençait un lent travail de christianisation des mœurs. Tandis qu'en Orient, on a une société policée, on a en Occident une société composée de barbares mal dégrossis qui, sous l'influence de l'Église et des derniers Romains, donnèrent quand même de belles civilisations, la civilisation gallo-romaine par exemple, qui existait déjà un peu avant, mais enfin qui se développe quand même à cette époque. À la fin de l'Empire romain, alors là, c'est un peu, j'entre dans la légende là, un petit peu, là, hein, pardonnerez. À la fin de l'Empire romain, on peut suivre un petit peuple dont l'origine est mythique. Pharamond, issu de la famille royale de David, donc cousin de Jésus-Christ, aurait migré, comme on dit maintenant, en Galatie, en Hongrie, puis en Allemagne, pour enfin s'installer dans la région de Tournai. Le successeur historique de Pharamond, Mérovée, alors là, je rentre dans l'histoire, car Pharamond est un personnage mythique, vous savez, on ne sait absolument pas qui était Pharamond, ni même s'il a existé. Mérovée organisa son peuple, ce sont des païens. Le petit-fils de Mérovée, Clovis, sous l'influence de sa femme, Clotilde, et par scène politique, reçoit le baptême. Noël 496. La France chrétienne est née. L'on sait que la première nation à se convertir fut l'Arménie, mais l'histoire a donné à la France le titre de fille aînée de l'Église et à son roi celui de fils aîné de l'Église. Même si les mœurs ne se christianisèrent que peu à peu, assez lentement, la graine était jetée et jusqu'au 10 août 1792, la France, autour de son roi chrétien, fut un royaume chrétien. Les relations entre l'Église et la France ne furent pas toujours excellentes, mais jamais l'un ne se sépara de l'autre pendant ces nombreux siècles. Il y a une lettre de Louis XIV très amusante au pape, et où il dit au pape, écoutez, puisque vous êtes accoutumé à me déplaire, eh bien écoutez, continuez, mais enfin, très amusant, n'est-ce pas, puisque vous êtes accoutumé à me déplaire. Bon, très bien. Mais quand même, on reste ensemble, on ne se sépare pas. On ne se sépare pas, c'est pas le schisme comme les Anglais, n'est-ce pas? On reste catholique et français, si j'ose dire. Hein. C'est amusant. Lorsque Louis XVI demandera au pape, est-ce que je dois signer la constitution civile du clergé ou pas, le pape ne répond pas pour deux raisons. D'abord, il est en train de marier ses nièces, donc c'est une occupation importante, d'une part, et puis il est chef de famille, puisque son frère est mort, donc c'est à lui de le faire, donc il marie ses nièces, et puis il dit au roi, mais il n'a pas vu, le pape, encore l'importance de la crise qu'il y a en France. Alors le pape répond au roi et lui dit, mais n'avez-vous pas des docteurs et des théologiens en France? D'habitude, on me dit toujours cela. La France a des docteurs et des théologiens, nous n'avons pas besoin de Rome. Alors donc, trouvez vous-même, n'est-ce pas? Ce qui fait que le pauvre Louis XVI ne sait pas quoi faire, il signe pour finir, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il signe. Après, il le regrette. Un peu après Clovis, d'autres royaumes issus du monde barbare se créèrent et donnèrent de grandes civilisations, que l'on songe à la civilisation visigothique dans l'Espagne actuelle, dont la dernière trace actuelle est la liturgie mozarabe, encore en usage à Tolède. Enfin, il y a eu toute une civilisation là qui a complètement disparu. Pendant ce temps, l'Église et la société civile avaient, après Clovis, avaient gardé la nostalgie de l'Empire, c'est-à-dire d'un monde chrétien uni autour du pape et de l'empereur, c'est-à-dire d'un monde où la chrétienté était en quelque manière une et unique, n'est-ce pas, un peu comme l'Église. Clovis avait d'ailleurs reçu du Basileus le titre de patrice des Romains, qui laissait une fiction de pouvoir à l'empereur d'Orient sur l'ensemble de l'Empire romain d'autrefois. C'est au roi des Francs, Charles, que fut donnée la couronne impériale le 25 décembre 800. Le Basileus, qui se considérait unique empereur, en prit ombrage. Charles le Grand, Carolus Manius, Charlemagne, grand polygame devant l'Éternel, canonisé dans certains diocèses,
n'a pas attendu François pour faire des originalités, fut le bras armé de l'Église. Il repoussa vers l'Est les limites de son empire et du monde chrétien. Comme son collègue le Basileus, il s'érigea parfois en chef de l'Église, fut à l'origine de la querelle du filioque qu'il imposa dans le credo, suivi par le pape, mais non pas par les églises d'Orient. Et ça jusqu'aujourd'hui. Les églises d'Orient, jusqu'aujourd'hui, le filioque, oulala. L'islam, qui menace les frontières orientales de l'Empire, qui a envahi l'Espagne et toute l'Afrique du Nord, montre que l'évangélisation du monde n'est pas terminée et que l'ère des martyrs peut facilement recommencer. Alors, il est important, on se rend compte à ce moment-là que l'évangélisation du monde n'est pas terminée parce qu'on disait quand l'évangélisation du monde sera terminée, ce sera bientôt la parousie, ce sera bientôt la fin des temps. Or, l'islam arrive, donc c'est pas encore maintenant, puisqu'on n'a pas fini. Le monde occidental, c'est-à-dire l'empire d'Occident, le monde oriental, l'empire d'Orient, l'islam, sont parcourus par cette idée simple à l'époque. La vérité et la vérité seule a des droits. Tout ce qui va contre la vérité qui vient de Dieu doit être détruit. Il faut donc pourfendre l'hérésie et l'État doit être le bras armé de cette lutte. Ça, c'est vraiment la constante à l'époque. Cette certitude des droits de la vérité entraînera la croisade et l'Inquisition. Et également aussi la croisade des Albigeois, un peu plus tard. La croisade des Albigeois est intéressante, parce que maintenant nous avons une telle lecture marxiste de l'histoire qu'on ne voit plus dans la croisade des Albigeois que les barons du Nord, un peu qu'on présente toujours comme des espèces de barbares, qui iraient casser la figure des barons du Sud, qui seraient au contraire des gens tout à fait cultivés, ça pouvait d'ailleurs, et donc, tandis que là, non. La croisade des Albigeois est faite parce que on veut maintenir les droits de la vérité, uniquement, n'est-ce pas? Et c'est surtout ça. Donc les croisades et l'Inquisition. On peut noter que la croisade n'est pas faite pour convertir de force les musulmans, mais vise à laisser le libre accès aux lieux saints. Le pendant de la croisade est la guerre sainte, le djihad, qui a lui pour fin de soumettre, ou mieux de convertir les mécréants. Là, il y a quand même une différence. Quelques mots sur l'Inquisition. Beaucoup de nos contemporains sont surpris quand on leur dit que l'Inquisition est un progrès judiciaire. En effet, le mot « inquisition » vient du latin « inquirere » qui veut dire « chercher, enquêter ». Si on ne cherche pas, si on n'enquête pas, on laisse le peuple faire sa propre justice. Dans ce cas, ce sont souvent les Juifs qui en font les frais, comme ce fut le cas en Russie jusqu'en 1917 et peut-être même après. Chose importante. L'Inquisition, qui était violente, je sais, on étranglait les gens, on les brûlait, et puis après on se rendait compte que peut-être qu'ils n'auraient pas dû être brûlés, c'était fait. Toujours est-il que l'Inquisition est, juridiquement parlant, un progrès. L'on sait qu'il y eut deux sortes d'inquisition, l'inquisition romaine, d'une part, l'inquisition espagnole, de l'autre. L'inquisition espagnole, soumise au roi, fut beaucoup plus dure, car elle fut aussi pour le roi un moyen de pression pour maintenir l'unité du royaume toujours controversée, entre autres en Catalogne, comme quoi l'histoire est le recommencement. La crise protestante fut un drame. Les deux partis affirmèrent détenir la totalité de la vérité, d'où ces guerres dont la cruauté fut inouïe. En Angleterre, je ne dis pas en Grande-Bretagne parce qu'à l'époque l'Écosse n'était pas tout à fait dans le coup, en Angleterre, les lois anticatholiques furent appliquées avec une rigueur et entraînèrent des centaines de martyrs. On oublie souvent qu'il y eut en Angleterre, après Henri VIII, qui a eu le titre de défenseur de la foi, qui était un bon théologien par ailleurs. Hein? Tout à fait. Et il y a eu des lois anticatholiques d'une violence inouïe, et on a réellement tué des centaines de catholiques, hein, pour ne pas dire des milliers.
Hein. C'est une chose qui passe un peu maintenant, qui est passée complètement sous silence. Hein. Mais il y a eu vraiment une persécution anticatholique en Angleterre considérable. Ils se sont bien rattrapés après. L'édit de tolérance du roi Henri IV, l'édit de Nantes, qui ramena et favorisa la paix, ne fut pas apprécié des Français. Et lorsque le roi Louis XIV révoqua cet édit par l'édit de Fontainebleau, vous regarderez les dates, je ne les ai pas mises, je ne sais pas pourquoi, vous regarderez les dates sur Wikipédia, vous ferez comme tout le monde, eh bien, c'est par l'édit de Fontainebleau, les manifestations de joie du peuple furent énormes et pour nous, il faut bien dire, un peu déconcertantes. On a tressé des couronnes de laurier au roi, mais tressé physiquement des couronnes de laurier au roi, on lui a envoyé à Versailles en lui disant « Enfin, vous rétablissez le catholicisme ». C'est assez étonnant. Le roi Louis XV, qui a assez souvent anobli, n'a anobli que 3 familles protestantes. Un des descendants de ces familles est actuellement prêtre à la fraternité Saint-Pédis, comme quoi ça a servi à quelque chose. Hein, c'est bien. Hein. Ils se sont convertis et maintenant il est prêtre à Saint-Pédis. Alors donc, il n'y a que demi-mal. Il n'y a que demi-mal. Lorsque Louis XVI prit un édit de tolérance au sujet des Juifs et des protestants en 1787, sa tante, la bienheureuse Louise de France, carmélite à Saint-Denis, s'exclama « Si mon neveu fait ça, la monarchie est foutue ». Et le foutu, à l'époque, n'avait pas le sens vulgaire que ça a maintenant. Elle ne se trompait pas de beaucoup, puisque c'était 2 ans avant la fin finale. En fait, il faut dire que les droits imprescriptibles de la vérité religieuse ont été mis en doute dès la Renaissance. En effet, à cette époque, on découvre ce qu'est un fait scientifique. Un fait scientifique est un fait qui peut toujours se reproduire pour peu que l'on respecte des conditions identiques. Ainsi, l'eau gèle à 0 degré et bout à 100 degrés. À moins qu'on ait un thermomètre anglais, évidemment. La théologie, qui jusque-là était la reine des sciences, n'a pas de fait scientifique. Donc, de plus, on a vu, après la crise protestante, que la Bible pouvait être interprétée comme ceci ou comme cela. De reine des sciences à la Sorbonne, la théologie est devenue une connaissance non scientifique, ce qu'elle est aujourd'hui chez les universitaires. À partir de la Renaissance, et sous l'influence d'un athéisme beaucoup plus développé qu'on ne pense, sous l'influence du protestantisme, on en vint à haïr le catholicisme. L'écrason l'infâme de Voltaire correspond bien à l'athéisme de Choiseul et à l'assévagdéisme de l'Homénide Brienne. Il était évêque, il fallait bien qu'il fût un peu croyant, mais pas trop. L'union indissoluble de l'État et de l'Église est morte dès la fin du XVIIIe siècle, avant la Révolution. Morte avant la Révolution. Lorsque le roi reviendra en 1815, on n'aura pas idée de renouer avec le passé. L'histoire ne repasse pas les plats. Et ça, c'était une chose. Si vous n'avez qu'une chose à retenir de ce que je dis ce soir, c'est ça. L'histoire ne repasse pas les plats. Il n'y a pas de restauration, c'est pas possible. Pour essayer d'être complet, il faudrait aussi parler du gallicanisme et du, ou plutôt des jansénismes. Mais cela nous entraînerait, là, cette fois-ci, beaucoup trop loin. Mais le gallicanisme est un courant très important, bon, qui est mort, on peut dire, au XXe siècle, un peu dans le folklore de la rue François Bonvin, pour ceux qui connaissent, avec On bénit les animaux, n'est-ce pas, bon, etc. Mais il y a vraiment une théologie gallicane qui était très importante. Et Monseigneur Darbois, par exemple, qui a été massacré, fusillé par les communarques, donc qui est martyr, n'a jamais été canonisé jusqu'à présent. Ce sera peut-être un jour, je l'espère pour lui. N'a jamais été canonisé tout simplement parce qu'il était gallican. Hein? Il était gallican, c'est-à-dire on peut être catholique romain, bien sûr, mais en fait il avait cette tendance gallicane. Hein?
c'est-à-dire l'indépendance de l'Église de France. Les jansénistes, alors le jansénisme, maintenant quand on parle du jansénisme aux gens, ah oui, c'est des gens qui ne communient pas trop souvent. Oui, il y a ça, mais ce n'est pas uniquement ça, le jansénisme, c'est un peu compliqué. Il y a aussi le jansénisme politique qui aboutit d'ailleurs à la Révolution. Mais alors là, on ne peut pas tout voir. Reprenons au début de la prise de pouvoir par Bonaparte. Nous étions à la Révolution, n'est-ce pas, donc après Bonaparte. Le Concordat met fin à la guerre religieuse, bien sûr, mais met fin à l'ancienne vision des choses. L'Église catholique romaine a une place privilégiée dans l'État, non parce qu'elle est dépositaire de la vérité, mais parce qu'elle est la religion de la majorité des Français. Si nous avions encore le Concordat de 1802, il serait inapplicable dans certains départements. Les évêques fondateurs de ce qu'on appelle maintenant la petite église d'Anjou, vous savez, vous avez entendu parler de ce que c'est la petite église d'Anjou, n'est-ce pas, hein? Eh bien, ont refusé ce préambule du Concordat. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils ont fait sécession. Lors du couronnement en 1804, Napoléon jurera de protéger tous les cultes. Pendant ce serment, le pape est resté à la sacristie pour ne pas cautionner un serment qui mettait l'erreur, le protestantisme, le judaïsme et consorts, sur le même pied que la vérité, le catholicisme. À partir du Concordat, signé entre la France et le Saint-Siège, et jusqu'à la fin du règne de Pie XII, les papes n'auront qu'une volonté, affirmer les droits de la vérité. L'enseignement de tous les papes est constant. Tous les cultes ont le droit d'exister s'ils ne troublent pas l'ordre public, mais seul le culte catholique peut avoir le droit de citer officiellement, donc l'enseignement doit être fait, ou à tout le moins contrôlé par l'Église, et le mariage sacramentel doit avoir une valeur civile et être indissoluble. Lorsque Mussolini signera les accords du Latran en 1929, après il y aura le Concordat, on retrouve ça dans le Concordat signé par Mussolini, hein, et qui a été en vigueur jusque dans les années 80. Tous les enseignements des papes, depuis Pie VIII, le successeur de Pie VII, jusqu'à Pie XI, en passant par Grégoire XVI, le bienheureux Pie IX, Léon XIII, dont il ne faut pas retenir que le toast d'Alger, et Saint Pie X, tous les papes refusent et dénoncent ce qu'il est convenu d'appeler maintenant la liberté religieuse. Tous ceux qui mettent en doute cette conviction seront condamnés ou à tout le moins surveillés de près. Citons Lamennais, Montalembert, le bienheureux Ozanam et l'ancêtre du MRP, Marc Sangnier. Les États et l'État français, quand je dis l'État français, ce n'est pas l'État pendant la guerre, le gouvernement français en particulier, s'éloigneront de plus en plus de cette doctrine. Éloignement qui culminera en Allemagne avec le Kulturkampf, je ne sais pas prononcer l'allemand, le Kulturkampf de Bismarck, n'est-ce pas, qui est très anticlérical, et avec la loi de 1905 qui sépare l'Église de l'État. Cette loi sonne le glas de l'existence de l'État chrétien. Après 1905, on peut dire qu'en France, c'est fini. Cependant, l'Église s'accroche. La fête du Christ roi, instituée en 1925, sera la réponse liturgique à cette nouveauté. Il est tout à fait significatif, ça ne va pas être trop long, non, ça va. Comment? Il est tout à fait significatif que la fête de 1925, que nous, cathos, qui lisons la messe de Saint Pie V, avons toujours, c'est la fête du Christ roi de la société. Dans le nouveau missel, le missel de 69, ce n'est pas le dernier dimanche d'octobre, je crois que c'est le dernier dimanche de l'année liturgique, je ne sais pas très bien ce que c'est, ce n'est plus le Christ roi de la société, c'est le Christ roi de l'univers. Alors, roi de l'univers, bon, c'est vague, hein, il ne gêne personne en étant roi de l'univers, hein, parce que, étant donné qu'on a complètement avalisé le fait qu'on ne s'occupe plus de la société, donc il est roi de l'univers, ça ne gêne pas. Donc, la fête du Christ roi, située en 1925, sera la réponse liturgique à cette nouveauté. Il est trop tard.
Et même si la maxime « une Église libre dans un État libre » est condamnée par saint Pie X, l'exemple des USA où l'Église est parfaitement libre prend le contre-pied de cette condamnation. Là, il suffit de voir, c'est historique. Là, c'est... Alors je sais bien, quand je dis ça dans certains milieux, tout le monde me dit « Waouh, vous aimez les Américains ?» Alors dis donc, dans notre milieu, aimer l'Amérique et dire qu'une Église libre dans un État libre, c'est bien, eh bien oui, je le dis. Je pense que c'est... À notre époque, c'est ce qu'on peut faire de mieux. De plus, l'Angleterre en particulier, et le monde saxon en général, donne à l'Église, à ce moment-là, une grande liberté. N'oublions pas que les moines chassés de France seront accueillis par la Grande-Bretagne, par exemple à l'île de Wight. Les moines de Solesmes, n'est-ce pas, iront dans l'île de Wight. Ils y sont toujours, d'ailleurs. Enfin, une partie. Dès lors, une certaine division s'installa chez les théologiens catholiques. Entre ceux qui restaient fidèles au cardinal Pie, à Théotype de Saint-Just, etc., et ceux qui avaient ou compris ou dit que l'on ne pouvait pas revenir en arrière, le fossé se creusa. Et jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Après la guerre de 14, les diplomates du Saint-Siège ne furent plus omnubilés par la France. Il y a une espèce d'omnubilation par la France des diplomates du Saint-Siège à cause de la Révolution. Vous savez, la Révolution a été un tel choc que... Et puis la France reste catholique quand même, plus ou moins. Vous allez dire l'Angleterre, qui était l'île des Saints, n'est-ce pas? On appelait l'Angleterre l'île des Saints. L'Angleterre devient complètement protestante. Donc, voulez-vous qu'on fasse? On ne peut plus s'en occuper. Tandis que la France, elle reste catholique, dans le fond. Donc, les diplomates s'en occupent. Après la guerre de 14, changement d'optique. Pourquoi? Deux drames naquirent. Le marxisme, en 1917, le marxisme-léninisme, le communisme, et le national-socialisme en 1933. On ne soulignera jamais assez l'anticatholicisme du nazisme. C'est la gloire des Bavarois d'être restés catholiques dans de telles conditions. Cela nous valut un pape catholique, Benoît XVI. Ce n'est pas si souvent que ça arrive, nous pouvons nous en réjouir. Le nazisme s'effondra. Le communisme, non. Il est encore vivant en Chine, en Corée du Nord, au Vietnam et dans le cœur de certains hommes politiques français. La mentalité communiste, la pensée communiste, avait formaté tous les cerveaux. Et lorsque Sartre dit « tout anticommuniste est un chien », personne n'ouvre la bouche pour se plaindre. Vous savez, j'étais étudiant dans les années 70, vous savez, si on n'était pas marxiste, on était un uluberlu, n'est-ce pas? Hein, Avec ce système diabolique, l'Église a négocié. C'est la gloire de Pie XII de n'avoir jamais renoncé à la moindre chance d'entente. Après, il y eut les négociations entre Paul VI et les pays communistes, qu'on appelle l'Est politique, c'est un peu autre chose. N'oublions pas notre fil rouge, les droits de la vérité. L'on a dit que l'Église ne revendique rien, si ce n'est sa liberté et le fait que l'on ne peut pas faire de loi qui entraîne au péché. C'est la thèse du cardinal Ottaviani, n'est-ce pas? Ainsi, la loi Naquet, qui instaura la possibilité du divorce, fut-elle combattue et condamnée. Ainsi, toutes les lois qui favorisent l'immoralité, la contraception, l'avortement, l'homosexualité, bientôt la location de ventre, et pour couronner le tout, la mort des vieillards et des malades incurables dans leur lit à l'hôpital, ou chez eux à domicile, ça coûtera moins cher. C'est une bonne chose que l'Église se soit opposée et s'oppose à tout cela. Mais il eût été préférable encore que les catholiques montrassent l'exemple. Cela arrive, mais pas toujours. Un homme politique assez bien pensant me disait récemment « Oh, les catholiques,
vous faites comme tout le monde, avec 20 ans, 30 ans de retard. À méditer. Hein? Quoi qu'il en soit, jusqu'à Pie XII y compris, l'Église ne varie pas et fait toujours de l'État chrétien la norme, alors même que cet État chrétien n'existe pratiquement nulle part. Jean XXIII succède à Pie XII. Jean XXIII fut nonce en Europe de l'Est, en Turquie, en France. C'est un homme ouvert, de dialogue, naturellement conservateur, ce que l'on oublie souvent. Et aussi, c'est un homme intelligent. Je ne vois pas pourquoi certains historiens veulent le faire passer pour une bête, alors qu'il est très intelligent. Volence-Dolens, le voulant ou ne le voulant pas, il se rend compte du bouillonnement intellectuel qu'il y a dans l'Église. Pie XII s'en était rendu compte. On a parlé tout à l'heure avec Jean qui était là, n'est-ce pas? Pie XII se rend compte que ça ne tient plus, si vous voulez. Hein? D'où les réformes liturgiques accomplies par Pie XII, hein? Qui, à mon point de vue, sont désastreuses, mais c'est la responsabilité du pape. Et Pie XII s'en est rendu compte. Jean XXIII s'en rend encore plus compte. En janvier 1959, il annonça qu'il va réunir un concile écuménique, c'est-à-dire mondial. Tous les diocèses catholiques du monde seront représentés en droit. En droit, parce qu'en fait, il y a des diocèses qui ne pourront pas être représentés parce que les pays communistes refusent les visas. L'on sait ce que fut le concile, parlons-en cependant un peu. Les réformateurs qui gagnèrent avaient 3 axes. D'abord le dialogue écuménique, ensuite la réforme liturgique, puis la question de la liberté religieuse qui vous intéresse ici. Le bon peuple a surtout retenu la liturgie, car ce fut le plus visible et à mon avis le plus épouvantable. Mais le dialogue écuménique est, me semble-t-il, la source de tout. En effet, si l'on veut s'entendre avec les autres religions chrétiennes, il faut une liturgie qu'ils puissent accepter et ne pas asséner nos opinions, d'où la liberté religieuse. Le décret sur la liberté religieuse est maintenant le fondement des relations entre l'Église et l'État. C'est-à-dire il y a eu un changement complet de, comment dit-on, vous savez, de l'ordinateur, de logiciel. Pourquoi cette opposition farouche contre ce décret du Concile? Opposition qui existe toujours dans des cercles catholiques traditionnalistes. À peu près ailleurs, il n'y a plus d'opposition du tout. D'abord parce que l'Église dit le contraire de ce qu'elle a dit depuis assez longtemps. C'est une raison de s'opposer. Ensuite parce que ce décret fut appliqué d'une façon très brutale. Après le Concile, il n'y avait plus que 3 États qui appliquaient la doctrine traditionnelle de l'Église en matière de relations Église-État. La Colombie, l'Espagne et le canton suisse du Valais. Paul VI a sommé ces États d'abandonner les usages et les lois qui faisaient du catholicisme la seule vraie religion de ces pays. Cette brutalité a laissé des traces jusqu'aujourd'hui. La Colombie, qui est un pays catholique, quand maintenant le pape François Bergoglio y est allé il n'y a pas longtemps, il a été très bien reçu, mais enfin, il y a quand même des Colombiens, je connais des séminaristes colombiens qui sont en France, là, qui font leurs études et qui disent que ce fut absolument dramatique. Ensuite, il ne faut pas oublier que le décret sur la liberté religieuse fait de la vérité théologique une sous-vérité. En effet, tandis qu'il est possible de prouver que le bout a 100 degrés, il ne sera jamais possible de prouver, au sens scientifique du terme, que Jésus est vrai Dieu, vrai homme, par exemple. Donc, il y a là une espèce de différence de niveau. En dehors de la polémique, avons-nous des éléments de réponse? Tout d'abord, il y a un précédent non pas identique, mais analogue, le prêt à intérêt. L'Église, jusqu'au XVIIIe siècle, a interdit le prêt à intérêt, l'assimilant à l'usure. L'Église changea l'avis quand on comprit que le mécanisme de la dépréciation de la monnaie, ce qu'on appelle maintenant l'inflation, lorsqu'on a compris ce qu'on appelle l'inflation,
La materia circaquam, c'est-à-dire la matière dont on parle, l'argent, la monnaie, avait changé. Dans le cas du décret sur la liberté religieuse, on considère que la materia circaquam, que la matière dont on parle, la société, a évolué au fil des années. Explication. Enfin, et c'est là le plus important, le décret est entré dans les mœurs. On s'en sert maintenant en faveur de l'Église romaine. L'Église invoque ce décret conciliaire quand elle est persécutée ou minoritaire, comme en France maintenant, par exemple. On invoque le décret sur la liberté religieuse. Les pays africains ont souvent une liberté religieuse bien plus importante qu'en France. Je ne connais pas toute l'Afrique, mais je connais bien le Gabon. Puis vous dire qu'au Gabon, nous avons une liberté religieuse totale, bien plus importante qu'en France. Hein? Vous savez, n'écoutez pas toutes les âneries qu'on dit en France sur Bongo et consorts. Hein? Ça, c'est vrai qu'ils se sont enrichis, ben ça, comme tout chef d'État africain, c'est normal. Vous croyez que les chefs d'État français ne s'enrichissent pas? Mais toujours est-il qu'on a une liberté religieuse là-bas totale, bien plus qu'en France. Donc les pays africains ont souvent une liberté religieuse bien plus importante qu'en France, et pourtant, l'Église ne revendique pas une place spéciale au nom des droits de la vérité. Deux anecdotes pour finir. Les anecdotes sont souvent significatives. Ça va un peu vous amuser pour ceux qui connaissent. Il y a 2 ans, je rencontrais un séminariste spiritain. Les spiritains, c'est la congrégation Monseigneur Lefebvre. Ça ne manque pas de sel. Et ce séminariste spiritain, je parle avec lui, il n'était pas spécialement moderniste, pas spécialement traduit, il fait son chemin, très bien. Et au bout d'un moment, j'évoque le Concile Vatican II. Il me regarde fixement, un temps de silence. C'est vieux tout ça. Hein? Un autre séminariste qui, lui, était dans un séminaire traditionnaliste. Je le rencontre, c'est un ami. Je lui dis, il y a quelques années de ça, on m'a dit que ça faisait 4 ans, déjà le temps passe vite. Bon. Et je lui dis, ah ben dites donc, vous savez, Madiran vient de mourir. Il me regarde et il me dit, ah bon, qui est-ce? Sans commentaire. Tout à fait, hein, c'est tout à fait sans commentaire. Merci de m'avoir supporté.